Aïe! Ce petit craquement, ce pincement discret quand vous vous levez du canapé. Vous connaissez cette sensation, n'est-ce pas? Ce n'est-ce pas une douleur insupportable? Non mais un rappel, chaque matin, que vos genoux ne sont plus tout à fait les mêmes qu'à 40 ans. Et pourtant, vous n'avez rien fait de spécial, rien de mauvais, croyez-vous. Mais alors pourquoi ces genoux fatigués, raides, parfois brûlants? Si je vous disais que 5 petites erreurs du quotidien souvent faites sans y penser suffisent à user vos genoux jour après jour, des erreurs qu'on peut corriger dès aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin car je vous partagerai une combinaison simple et inattendue, un geste à faire chaque soir, qui a permis à plusieurs de mes patients de retrouver des genoux plus légers, plus souples, en quelques semaines seulement. Je me souviens de Bernard, 72 ans. Ancien facteur. Il venait me voir en boitant légèrement. Je ne cours plus, je ne monte même plus les escaliers. Sans grimacer, me disait-il. Ou de Jeanne, 108 ans, pleine de vie mais frustrée. Je marche tous les jours, mais mes genoux me brûlent dès la 2e montée. Et puis, il y a Louis, 80 ans, ancien menuisier. Il me confiait. Je pensais que c'était normal à mon âge, jusqu'à ce que je ne puisse plus me lever de ma chaise, sans m'appuyer sur la table. Tous pensaient que c'était le poids des années. Mais la vérité, qu'est-ce qu'il faisait sans le savoir, ces 5 erreurs qui épuisent les genoux après 60 ans. Avant de les découvrir ensemble, laissez-moi vous dire une chose. Non, la douleur n'est pas une fatalité. Vos genoux ne sont pas condamnés à souffrir. Même après 70 ou 80 ans, ils peuvent encore retrouver souplesse et force. Le secret c'est la conscience comprendre ce qui fatigue vos genoux pour mieux les protéger. Erreur numéro 1. Rester trop longtemps assis. Oui, je sais, vous vous dites peut-être. Mais je me repose simplement. Et pourtant, rester assis trop longtemps est une des premières causes de raideur articulaire. Quand vous êtes immobile, le liquide synovial, cette huile naturelle qui lubrifie vos genoux, stagne. Résultat, le cartilage se nourrit mal, les tissus se dessèchent et chaque mouvement devient plus douloureux. Chez Bernard, c'était flagrant. Il passait des heures devant la télévision après le déjeuner. Quand il se levait, il devait attendre presque 1 minute avant que ses genoux se réveillent. Quand je lui ai simplement conseillé de se lever toutes les 15 minutes, de marcher quelques pas, de bouger doucement ses jambes en 2 semaines, il m'a dit « C'est fou, mes genoux grincent moins », comme s'ils avaient repris vie. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du mouvement. Même 2 minutes de marche, toutes les demi-heures, peuvent suffire à réveiller la circulation et à soulager vos genoux. Erreur numéro 2. Porter de mauvaises chaussures. Ah, les pantoufles souples, les mocassins plaques confortables, oui mais traîtres. Beaucoup de seniors portent des chaussures trop molles ou sans bon maintien. Résultat, les genoux compensent. Les muscles du mollet travaillent mal et la pression s'accumule sur les articulations. Jeanne, elle adorait ses petites ballerines, mais elle la forçait à marcher légèrement penchée vers l'avant. Ses genoux portaient tout le poids de son corps. Je lui ai simplement conseillé une paire de chaussures avec semelles épaisses, talons de 2 cm et bon maintien latéral. En 1 mois, ses douleurs ont diminué de moitié. Vos chaussures ne sont pas un détail. Ce sont les fondations de vos genoux. Chaque pas est une onde de choc.
Choisissez toujours un amorti doux stable et adapté à votre voûte plantaire. Erreur numéro 3. Oubliez les muscles. Ce n'est pas seulement une question d'articulation, mais aussi de muscles. Beaucoup de personnes âgées pensent « Je ne peux plus faire de sport, je vais me faire mal ». Mais c'est justement le manque de tonus qui fatigue vos genoux. Les quadriceps. Ces grands muscles à l'avant des cuisses sont les meilleurs amis de vos genoux. Quand ils sont forts, ils absorbent les chocs, stabilisent l'articulation et évitent l'usure du cartilage. Quand ils s'affaiblissent, chaque pas devient un impact direct sur l'os louis. Le menuisier faisait cet exercice simple chaque matin assise sur une chaise. Il tendait une jambe, la maintenait 10 secondes, puis changeait de côté 10 fois par jambe, pas plus. Au bout de 3 semaines, il montait que les escaliers sans grimacer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique du corps. Bouger renforcé, nourrir vos genoux, c'est leur redonner leur jeunesse silencieuse. Mais avant de continuer avec les 2 autres erreurs les plus sournoises, celles qui détruisent vos genoux sans que vous le sachiez, j'aimerais que vous preniez une seconde. Fermez les yeux. Rappelez-vous ce moment où vous marchiez sur la plage sans douleur, sans craquement, juste le plaisir de bouger librement. Ce n'est pas un souvenir perdu, ce n'est pas trop tard. Il suffit parfois de changer quelques gestes quotidiens pour réveiller cette légèreté oubliée. Dans un instant, je vais vous révéler l'erreur numéro 4, celle que même les kinés oublient souvent de mentionner et qui fatigue vos genoux même quand vous pensez bien faire. Mais avant cela, dites-moi, parmi ces 3 premières erreurs, laquelle vous reconnaissez-vous le plus? Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous trouvez cette vidéo utile, laissez simplement le chiffre 1 pour que je le voie. Sinon, laissez 0. Votre retour m'aide à savoir si ces conseils vous parlent vraiment. À la fin de la vidéo, je vous partagerai une petite combinaison naturelle du soir, un mélange de respiration, d'étirement et d'un ingrédient simple qui aide à soulager l'inflammation articulaire et favorise un sommeil réparateur. Alors, restons ensemble. Dans la prochaine partie, nous parlerons de ces 2 dernières erreurs, invisibles et surtout de ce que vous pouvez faire chaque jour pour retrouver des genoux souples, vivants et confiants. Erreur numéro 4. Marcher trop ou mal. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup de seniors pensent qu'il suffit de marcher chaque jour pour entretenir les articulations. Mais tout dépend de la façon dont vous marchez. Certains font de longues promenades sur le bitume en pensant bien faire. D'autres marchent sur la tête baissée, les genoux tendus ou avec de petites enjambées trop rapides. Ces gestes répétés jour après jour créent une microsure sur les rotules, les tendons et les ligaments. La marche mal dosée peut devenir votre pire ami. Je me souviens d'Hélène, 64 ans passionnée de randonnée. Elle marchait 2 heures chaque matin sur la route du village. Mais ses genoux la brûlaient chaque soir. Je lui ai simplement appris à ralentir. Le pas dérouler le pied, fléchir légèrement le genou à chaque foulée, et surtout à marcher sur des surfaces plus douces, herbe, terre, sable. En 3 semaines, sa douleur avait diminué de plus de 60. Ce n'est pas la marche qu'il faut craindre, mais la marche automatique. Chaque pas doit devenir conscient. Sentez votre poids se répartir. Laissez vos genoux accompagner le mouvement au lieu de le subir. Une marche lente, fluide, régulière, même 10 minutes par jour, vaut mieux que 2 heures de marche rigide et crispée. Erreur numéro 5. Négliger les signaux du corps. C'est la plus sournoise. Parce que souvent, à nos âges,
On apprend à vivre avec. On dit au ceste, rien ça passera. Mais le corps ne parle pas pour rien. Chaque craquement, chaque raideur, chaque gêne matinale est un message. Le problème, c'est qu'en ignorant ces signaux, on laisse la douleur s'installer. On attend trop, et on arrive au point où le genou s'enflamme, gonfle, et qu'il devient difficile de faire marche arrière. J'ai vu trop de patients dans ce cas. Ils avaient mal depuis des mois, mais pensaient ce que c'était normal. Quand on a commencé à corriger leurs gestes, à renforcer leurs muscles, à ajuster leur alimentation, le changement a été spectaculaire. Parce que le corps, même à 80 ans, a une capacité étonnante de régénération. Alors écoutez-le. Si votre genou vous parle, répondez-lui doucement par un peu de mouvement, un massage léger, un bain chaud, une respiration lente. Ce sont ces petits gestes qui font la différence. Maintenant parlons pratique. Je veux vous donner 3 gestes simples à faire chaque jour pour apaiser et fortifier vos genoux. Le réveil doux du matin. Avant de poser le pied au sol, restez allongé quelques instants. Tendez doucement vos jambes, puis pliez-le l'une après l'autre lentement. Ce petit rituel de 30 secondes réactive la circulation et lubrifie naturellement vos articulations avant même de marcher. Le mouvement des genoux conscient. Asseyez-vous sur une chaise stable. Posez vos mains sur les genoux. Faites de petits cercles avec les jambes, comme si vous dessiniez un cercle sous la table. 10. Cercle dans un sens, puis 10 dans l'autre. Un geste simple, mais qui nourrit littéralement vos genoux de mouvement. Le bain chaud du soir. Remplissez une bassine d'eau tiède. Ajoutez une poignée de sel d'Epsom ou de gros sel marin. Plongez vos genoux pendant 10 minutes. Respirez profondément. La chaleur détend, le sel dégonfle et le calme s'installe. Beaucoup de mes patients dorment mieux juste après ce rituel. Et puis il y a ce petit secret que je vous avais promis au début, une combinaison douce, naturelle, presque poétique. Chaque soir, avant de dormir, asseyez-vous, frottez vos genoux entre vos paumes. Pendant 30 secondes, sentez la chaleur se propager. Ensuite, posez vos mains sur vos genoux et respirez lentement. À chaque inspiration, imaginez la douleur se ramollir. À chaque expiration, laissez partir la tension. Ce simple geste répété chaque soir change tout. Parce qu'il réapprend à votre corps que vous prenez soin de lui. Et quand le corps se sent entendu, il guérit plus facilement. Je sais, à 60, 70 ou 80 ans, on se dit souvent « c'est trop tard ». Mais regardez autour de vous. Certains dansent encore, marchent au marché sans canne, montent les escaliers avec le sourire. Ils n'ont pas une santé exceptionnelle. Ils ont juste gardé le lien avec leur corps chaque jour par de petits gestes simples. La vitalité n'est pas une question d'âge, mais d'attention. Vos genoux ne vous demandent pas la perfection. Ils vous demandent juste un peu d'amour de mouvement et de constance. Alors dites-moi en commentaire, lequel de ces gestes allez-vous essayer dès ce soir? Le réveil doux, les cercles de genoux ou le bain chaud? Je lis chacun de vos messages avec attention. Et si cette vidéo vous parle, laissez un pouce bleu pour encourager d'autres seniors à la découvrir. Abonnez-vous aussi pour ne rien manquer des prochains conseils sur les articulations, le sommeil et la vitalité après 60 ans. Et si vous avez encore quelques minutes, je vous invite à regarder la vidéo suivante, juste ici à droite. Je vous y explique comment nourrir vos genoux de l'intérieur grâce à 3 aliments que la plupart des gens ignorent totalement.
Vous verrez, c'est surprenant et surtout c'est délicieux.